Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit marketing, l'audit de Kevin Perra. Kevin qui est kiné du sport, spécialisé pour les crossfitters et je dirais spécialisé dans les épaules, même si du coup les deux vont assez souvent de pair. Euh, donc c'est parti. Du coup, Kevin, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé en DM. Et Et quand j'ai demandé il y a pas longtemps si vous aviez des idées de personnes à auditer, bah il s'était gentiment manifesté et voilà, je lui avais dit dans tous les cas il était dans ma liste. Donc voilà, c'est parti aujourd'hui pour l'audit de Kevin. Donc voilà, kiné crossfitter à Marseille, qui propose du suivi en ligne. Et Donc, sans rentrer dans les détails, j'ai quand même discuté un peu avec lui. Et donc, voilà, ça tourne assez bien pour lui. Ça tourne assez bien pour lui. Et voilà, il a d'autres projets qui vont arriver en 2026. Mais voilà, ça tourne assez bien pour lui. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement quelques trucs dont on peut s'inspirer au niveau de son business, de son marketing, de comment il organise un peu tout ça. Et du coup, ouais, j'ai effectivement noté quelques trucs assez cool et j'ai aussi noté quelques trucs potentiellement à améliorer. Je regarde en fait si, ouais, si. Mais il y a quand même pas mal de trucs cool, hein, principalement. Donc, on va voir ça tout de suite. Euh, comme d'habitude, on commence avec la bio, en sachant que, voilà, du coup, Kevin, il est principalement sur Instagram. T'as aussi un compte TikTok, mais tu l'utilises plus. Voilà. Donc voilà, sur Instagram. Et si je me souviens bien, tu convertis aussi via la box, donc là où il s'entraîne, et via le cabinet. Voilà. Et ouais, aussi un truc, c'est que du coup, il est, il est assez bon en vente one-to-one, en parlant directement avec les gens. Donc ça, c'est un excellent point. Et donc ça fait que dans sa stratégie, euh, je pense pas que tu m'en voudras, Kevin, si je parle de ça, sinon tu me le diras et voilà, je mettrai ça, je couperai ça ou quoi que ce soit, bref. Mais voilà, du coup, dans sa stratégie, il essaye d'avoir un appel assez rapidement pour pouvoir directement échanger avec la personne. C'est plus humain et voilà, ça marche mieux en général et il se trouve que ça marche vraiment mieux pour lui. Euh, donc je dis ça parce que c'est vraiment des trucs à prendre en compte dans la stratégie. Voilà, le but c'est d'avoir un appel avec la personne le plus tôt possible. Voilà, on commence avec la bio. Le kiné préféré, le ton crossfitter préféré. Je t'aide à OD sans douleur. Donc voilà, on commence avec une description du bonhomme. Ensuite, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il fait. Et ensuite, bien vu le petit argument d'autorité à base de preuves sociales. Donc 40 athlètes accompagnés en 2025. Donc voilà, bien vu pour ça. Et en dernier, on a un petit partenariat avec Heroismo, qui est un, un fournisseur de, je sais pas comment dire moi, enfin, bref, une marque de vêtements sportifs, plutôt axé CrossFit, voilà. Voilà pour ça. Donc il y a pas de CTA, il n'y a pas d'appel à l'action, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, de par ce que j'avais dit il y a quelques temps sur le fait que tu veux pas forcément directement vendre quelque chose euh, dès que les gens arrivent sur ton compte. Voilà, parce que ça peut peut-être en désarçonner quelques-uns. Bon, là, tu parles du fait que tu as accompagné des athlètes, donc voilà. On sait quand même que tu as un truc on se doute que tu as quand même un truc à vendre. Mais voilà, je pense pas que ce soit une mauvaise chose forcément qu'il n'y ait pas de CTA ici. En tout cas, ça peut se discuter. Et il y a un Linktree. Et on reviendra sur le Linktree. Je vais m'arrêter en premier sur les quelques stories qu'il y a en ce moment, parce qu'il y a quelques trucs intéressants. Donc là, voilà, si vous avez un truc à dire à Kevin, c'est le moment. Vous avez encore quelques heures pour le faire. En tout cas, à l'heure où j'enregistre. Euh,
Donc voilà, du coup, Kevin, pour cette fin d'année, moi, du coup, je te fais ce petit audit qui j'espère t'appréciera. Euh, Ensuite, il y a ce poste-là qui est très bien. On reviendra là-dessus. C'est un poste, son dernier poste. Là, je voulais m'arrêter sur la story là. Euh, donc c'est une story une séquence de vente, on va dire, en deux parties. Première partie, il pose des questions pour que les gens puissent identifier, voilà, bien sûr. Et donc, voilà, si tu réponds oui à ces questions, euh, et de là, du coup, voilà, il profite. C'est un truc important en marketing dont j'ai pas encore trop parlé, mais enfin, je pense que vous connaissez un peu ça quand même. Enfin, c'est assez logique. Mais il y a vraiment des saisons, des saisonnalités. Je pense que vous le remarquez peut-être qu'il y a des saisons où vous avez beaucoup de clients qui arrivent d'un coup. Alors, ça peut être dû aux saisons, ça peut être dû à d'autres choses, hein. Mais les saisons, en tout cas, ont un impact sur le nombre de clients qu'on convertit en général, qui viennent chez nous. Et voilà, il y a certains points clés et notamment au moment des fêtes, parce que bah, les gens, tout le monde on fait un peu le point sur notre situation et on se dit que c'est le moment de prendre des résolutions en général, de changer un peu quelques trucs, de faire un peu du tri, et c'est OK. Et du coup, c'est le moment de proposer nos services, et voilà, c'est comme ça qu'il le fait ici, et c'est très bien. Euh, voilà. Donc voilà, avec un petit truc voilà pour préparer 2026, pour attaquer 2026, avec un peu d'urgence avec les deux places dispo en janvier, et un appel à l'action qui est très clair. Donc répondre 2026 à cette story pour qu'on en parle. Voilà. Donc là aussi, c'est un truc que je commence à voir qui revient assez souvent et qui est assez logique, c'est qu'il y a plusieurs façons d'entrer dans le tunnel de vente. Donc en général, c'est soit via DM, donc comme il le fait là, soit via un formulaire de contact qu'on verra juste après. Euh, Et en vrai, c'est OK parce que au final, le truc, ça va revenir. Alors, je sais pas ce qui se passe après le formulaire de contact une fois qu'on l'a rempli, mais je pense que la personne va être contactée d'une manière ou d'une autre, par Insta ou par mail, et la finalité reste la même, c'est-à-dire que c'est l'appel, et avec en général quelques échanges avant. Voilà. Niveau story permanente, j'ai un peu fait le tour. J'ai pas grand-chose à dire, hein, il y a rien de spécial. Enfin, c'est très bien. Euh, Quand même une petite mention spéciale pour les témoignages. Les témoignages, on adore ça, et il se trouve que là, bon, ça régale. Ça régale. Il y a beaucoup de quantité, avec de la qualité aussi. Avec, enfin, voilà, il met le témoignage, mais il parle aussi un peu voilà, il met un peu aussi de choses autour voilà, pour argumenter, on va dire. Avec, voilà, encore une fois, pas mal de retours, hein, tu vois, pas mal de retours, et voilà, des retours et des screenshots. Donc ça, c'est un, un petit détail, mais aussi, c'est vrai que c'est toujours mieux de mettre des screenshots que faire des copier-coller. Parce que screenshot, voilà, ça fait plus vrai. Bon, là, le problème pour le coup, c'est que, alors c'est bien parce que ça fait de la quantité, mais par contre, on voit pas ce qu'il y a écrit, donc c'est un peu dommage. Euh, les retours vocaux, c'est un cran au-dessus en termes de enfin, ça fait encore plus vrai, c'est encore plus dur de fake des vocaux. Donc ça, c'est très bien. Euh, alors ça, j'aime bien aussi ça. Donc là, en plus, alors c'est bien pour beaucoup de raisons. C'est déjà bien parce que il se trouve que voilà, Kevin a fait le suivi de CrossFit Rehab, CrossFit Rehab, bref, de Mâchoire Co, Quentin, qui, qui est un kiné qui a une grosse communauté de plus de 100 000 personnes. Donc forcément, je pense que ça a dû lui amener quelques personnes. Et et il y a aussi un argument d'autorité qui se fait avec ça, parce que voilà, si Quentin a choisi Kevin pour sa rehab, c'est que normalement Kevin sait de quoi il parle, parce que Quentin sait de quoi il parle dans son domaine. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont plutôt cool. Euh, Et oui, enfin, ce que je voulais dire là aussi, surtout, c'est le fait qu'on voit les séances. Ça, c'est un truc que enfin, je trouve que c'est assez cool quand on voit à quoi ressemblent un peu les séances comme ça de manière vraiment précise. Bien sûr, on peut pas tout montrer, mais on peut en montrer une comme ça de temps en temps, avec le texte, et ce serait encore mieux si tu pouvais. Enfin, ce serait vraiment l'idéal, mais ce serait que la personne se filme, c'est un peu sa séance, et qu'ensuite tu partages un peu tout ça. Je crois que d'ailleurs, on voit ça des fois, et ça, c'est très bien parce que, notamment de voir les écrits aussi, parce que encore une fois, les gens ne savent pas forcément à quoi ça ressemble un suivi à distance.
et bien sûr, tu en parles des fois de en quoi ça consiste. Mais quand tu le montres comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Ah oui, bon, donc voilà, comme je disais, voilà, le fait de montrer directement les clients qui font leur rehab, ça c'est magnifique. Voilà, magnifique. Quantité. Donc voilà, encore une fois, t'as pas besoin d'être un copywriter de folie, t'as pas besoin d'être super persuasif. Alors il se trouve que encore une fois, quand Kevin est persuasif à l'oral, donc ça c'est top. Et niveau copie, il y a rien de, enfin, ça fait le taf, il y a rien de spécial et il y a pas besoin en fait. Il y a vraiment pas besoin, surtout quand t'as tous ces témoignages quoi. Et qu'en plus de ça, t'es bon pour vendre à l'oral. Voilà, le taf il est fait quoi. Donc c'est non, c'est beau, c'est propre. Euh, voilà, ouais, magnifique. Petit témoignage vidéo, voilà, bon ça c'est un peu le saint graal, le saint graal du témoignage. Pas mal de retours de Quentin, ça fait plaisir. Euh, ouais, avec toujours un peu d'argumentation autour. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ça. Alors, je vais devoir bouger ma petite tête, ma grosse tête. Hop, tac. Alors, donc voilà, je voulais faire un petit retour sur les témoignages pour, voilà, là, y a rien à dire. Il y a aussi un petit témoignage vidéo en story, en post épinglé. D'ailleurs, on va pouvoir en venir à ça. Donc, en post épinglé, on a voilà, un témoignage vidéo. Bon, je vous ai déjà dit ce que je pensais des témoignages vidéo, c'est très bien. Euh, un post qui a bien marché sur l'approche Copenhague. Ok. Et une description de suivi à distance. Voilà, donc un truc qu'on voit très souvent. Euh, c'est un hook que j'aime bien. Je crois que j'ai déjà vu ce hook avant, mais le fait de, en général, un bon hook, c'est de poser la question que les gens se posent déjà dans leur tête. Donc je pense que c'est une question qui revient assez souvent quand tu commences à parler de ce genre d'offre à tes potentiels clients. Quand tu parles de suivi à distance, et du coup, enfin, ils savent pas ce que c'est. Et du coup, voilà, tu mets la question comme ça, et du coup, la personne se dit, ah bah c'est justement la question que je me pose, donc je vais un peu scroller, enfin scroller, c'est pas scroller, je vais swiper, excusez-moi. Je vais swiper pour voir un peu ce qui se passe. Et voilà, bon, après, il n'y a rien de spécial là-dessus. Euh, voilà, donc ça, c'est les posts épinglés. Rien à dire de plus. Euh, niveau des posts, comme d'habitude, je m'arrête pas trop là-dessus. Je vais quand même revenir sur le dernier post parce qu'il est très bien, pour plusieurs raisons. Donc, voilà, il commence par balancer un petit argument d'autorité, voilà, sur les 40 crossfitters qu'il a accompagnés. Sans ci, sans ci, sans ça. Donc le fait de mettre sans ci, sans ça, etc., ça permet de casser des objections. Donc les objections, c'est ce qui freine les gens à passer à l'action. Donc par exemple, il y a pas mal de sportifs qui veulent pas faire de kiné parce qu'ils pensent que ça va, ils vont devoir arrêter l'entraînement. Et donc voilà, dire que tu vas pas arrêter l'entraînement, bah ça déjà, ça casse une objection. Ou alors que ça va prendre trop de temps, tu vois, qu'ils ont pas le temps, tu vois. Donc, sauf sans leur imposer une heure de rehab par jour. Et là, le sans massage électro-médicament, alors ça peut être une objection, mais enfin, là, l'objection, elle est un peu différente. C'est une objection par rapport à ce qu'ils ont pu essayer avant, tu vois. Donc dire que, voilà, c'est pas ce genre de solution-là que tu as déjà essayé qui fonctionne pas. Là, c'est d'autres solutions. Donc ça aussi, c'est malin. Euh, voilà, donc là, il met ça, et ensuite, il met, je t'explique comment. Et là, c'est bien parce que il parle de il parle de. En vrai, j'aime beaucoup ce post parce qu'en fait, ça fait vraiment tout. Parce que là, du coup, il parle de son offre, comment ça fonctionne étape par étape. Donc, ça vend son offre, ça éduque les gens là-dessus. Mais ça apporte aussi de la valeur parce que ça explique un peu comment on fait et ça peut déjà donner une idée aux gens de comment on fait une rehab. Euh, donc, baisser la charge, puis revenir progressivement. Voilà. Donc, il y a déjà un peu de valeur à apporter là-dessus. Euh, bon, excusez-moi, c'est surtout de la vente, mais voilà, c'est pas que de la vente, il y a aussi du concret sur voilà, à quoi ça ressemble et
Et voilà, en fait, à quoi devrait ressembler une bonne rééducation? Ce qui, encore une fois, est intéressant, au-delà de l'aspect de vendre quelque chose. Voilà. J'espère que j'ai été clair, mais bon, tout ça pour dire que j'aime bien ce post, même si en vrai, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont non plus lire tout ça. Mais de toute façon, on veut pas non plus que tout le monde lise ça, on veut que seulement ceux qui sont intéressés lisent ça. Parce que ceux qui sont pas intéressés, on s'en fout. Donc c'est quand même un post, c'est pas un post à viralité, c'est un post à conversion, éducation slash conversion, on va dire. Euh, voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas non plus être convertis tout de suite avec ce post, mais ça va être ce genre de post qui va les faire un peu mijoter. Je sais pas si c'est le terme, mais ils vont les faire un peu réfléchir. Voilà. Sinon, pour le reste des posts, encore une fois, pas grand-chose à dire parce que c'est pas ma spécialité. Et de deux, parce que bah ça a l'air plutôt solide, hein. Ça a l'air plutôt solide. Il y a de la valeur. Des fois c'est drôle, des fois ça convertit bien. Je regarde vite fait là. C'est est-ce que parce que là du coup pour le coup il a parlé de son offre. Est-ce qu'il parle de son offre en général? Euh, je crois pas trop. Ouais, mais là du coup on dirait qu'il s'y est mis. Et puis je pense du coup il en parle aussi en story. Et ça fait sens d'en parler plus en story qu'en post. Parce qu'en général, les gens qui regardent tes stories, c'est des gens qui sont plus intéressés de base, qui te suivent plus et qui du coup seront plus à même d'être convertis. Mais voilà, du coup, n'hésite pas à de temps en temps refaire un post comme ça où tu parles de tes suivis. Ça peut être avec un cas d'étude. C'est vrai que ouais, tu fais pas des cas d'études très spécifiques. T'as beaucoup d'avis, mais un truc que j'aime bien que j'avais déjà vu sur d'autres, c'est des cas d'études où tu fais un post où tu parles d'un cas d'étude avec un client que tu as eu, où à la fois tu apportes de la valeur, parce que c'est intéressant de voir comment une réhab se fait, et tu vends aussi ton programme super bien, quoi. Donc voilà, c'est une petite idée. C'est pas le truc le plus simple à mettre en place, à créer comme post, mais voilà, c'est une idée. Voilà, donc sinon les posts sont voilà, pas mal d'apports de valeur, pas mal de viralité. Voilà, donc c'est solide. C'est solide et voilà, c'est des formats qui ça se voit que t'es plutôt à l'aise avec ça, avec les codes d'Instagram, tout ça. Donc voilà. Euh, Touk, touk, touk. Alors, on va en venir au Linktree. Alors, il y a aussi un thread avec mon magnifique prononciation. Euh, il y a un thread ici avec rien dessus. Ensuite, il y a un Linktree. Donc, vu qu'il n'y a rien sur le thread, putain, c'est pire en pire ma prononciation. Vu qu'il n'y a rien là-dessus, euh, je, je l'enlèverai. Voilà, parce qu'encore une fois, on veut limiter le nombre de clics, le nombre de choix de clics. Euh, le héros, putain, ça ne va plus. Le héroïsmo shop, je le laisserai. Et par contre, j'enlèverai le Linktree. Mais là, faut que j'explique enfin, faut que j'explique. Donc, quand on clique sur le Linktree, on tombe là-dessus. Donc là, il y a Instagram et TikTok. Bon, du coup, là aussi, peut-être enlever TikTok, vu que tu l'utilises pas. Euh, et ensuite, on a un formulaire de contact, on a Heroismo Shop qui ramène au site du shop, et on a un questionnaire pour connaître tes douleurs. Donc c'est plutôt une bonne idée le questionnaire. Donc je vais analyser ça et après je vais vous dire comment j'organiserai le truc parce que je me suis un peu avancé trop vite. Mais c'est pas grave. Donc le formulaire de contact, euh, c'est intéressant parce que en fait la page de vente est intégrée dedans. Bon, quelques trucs qu'on pourrait améliorer, mais genre voilà, bienvenue dans ton suivi personnalisé. Bah non, du coup, c'est pas, enfin, je, ils sont pas encore dans le suivi personnalisé. Là, ils sont sur la formule de contact. Encore une fois, c'est tout con, mais ça peut leur faire peur. Genre, attendez, moi, j'ai pas pris de suivi personnalisé là, putain, que tu te calmes, tu vois. Donc, ouais, c'est des petits détails comme ça. Et de manière générale, en copywriting, en général, encore une fois, on évite de mettre des trucs qui prennent de la place pour rien, notamment les formules de politesse. Alors après, voilà, je peux comprendre que les gens préfèrent les garder, mais en vrai, ça enlève, ça fait un peu perdre du temps, donc on préfère les enlever. Donc celui-là, on pourrait l'enlever, et pareil pour merci, à très vite. Après, encore une fois, ça dépend du contexte, hein. Pour des mails un peu plus à la bonne franquette, ça pourrait être un peu plus cohérent. Mais bon,
C'est un détail. À part ça, là, la copie est plutôt bonne. Ça commence, voilà, avec quelques questions, les trucs que tu as pu essayer. Euh, T'essaies d'aller chez le kiné, mais voilà, t'as pas le temps, ou tu trouves pas de kiné, ou voilà. Et bah, du coup, tu es peut-être intéressé par un accompagnement personnalisé avec un kiné crossfitter. Euh, je suis pas fan non plus de cette formulation-là. Je suis désolé, par qui est fait des crossfitter sur ce sujet. Je veux dire, ok, enfin, en fait, disons que là, tu parles pas mal de toi. Et ça, c'est toujours, enfin, c'est un problème que je vois dans pas mal de pages de vente où les gens parlent d'eux avant de parler de leur produit. Et là, pour le coup, tu parles à peine de ton produit, en fait. Tu parles. Alors, en vrai, c'est bien parce que déjà, tu commences à parler enfin, du client. Et ça, bon, très bien. Euh, mais après, parler du client, faut plus parler du produit. Et après, faut plus parler de soi, en général. Mais là, c'est vrai que du coup, tu parles de toi, mais du coup, je veux dire, c'est bien, hein, c'est très bien parce que tu balances quelques arguments d'autorité, on va dire. Euh, enfin, des arguments qui te rendent legit sur tout ça. Mais c'est quoi le produit? Après, voilà, peut-être que t'as pas voulu faire une page de vente ici, et dans ce cas-là, c'est pas forcément la peine. Ça ressemble quand même un peu à un argumentaire de vente. Donc voilà. Après, encore une fois, est-ce que c'est la place, est-ce que c'est le moment de mettre ça? Ça dépend d'où vient la personne. Je sais pas forcément d'où vient la personne quand elle tombe sur ce formulaire. Est-ce qu'elle a déjà entendu parler de tout ça avant ou pas? Là aussi, c'est des questions à se poser. Euh, voilà. Je pense que, je pense que voilà, c'est bon pour ça. Et après pour le formulaire, rien de précis, enfin rien de particulier là-dessus. Mis à part la dernière question, qui je trouve là c'est pas clair au niveau des réponses proposées. Alors en vrai, moi je pense que j'ai à peu près compris, mais est-ce que la personne lambda va comprendre? Je suis pas sûr. Donc tu serais intéressé par ton suivi 100% personnalisé avec son bilan offert, ok. Un bilan seul pour faire le point sur ta situation, un appel gratuit afin qu'on discute de ta situation. C'est quoi la différence entre un appel gratuit et un bilan seul? Surtout que juste après tu mets qu'on discute de ta situation ou qu'on fasse le point. C'est quoi la différence entre discuter de ta situation et faire le point sur ta situation? Tu vois? Bon, bref, je suis un peu taquin, mais voilà, je sais pas, je sais pas. Euh, donc voilà, c'est pas clair. Alors du coup, ok, c'est bien de dire que c'est pas clair. Qu'est-ce que je proposerais dans ce cas-là? Alors déjà, je pense que tu fais plus de trucs en DM que je pense pas que il y a tant de gens qui passent, qui passent par ce formulaire que ça. Là, encore une fois, là, disons que c'est un peu difficile de donner des conseils sans savoir vraiment comment tu t'organises. Mais en tout cas, là, faut un peu, voilà. Donc, tu verras en fonction de comment tu t'organises. Donc, là, je peux pas donner plus de conseils précis. Mais là, ça manque de clarté, voilà. Tout simplement. Je peux pas trop t'aider plus que ça. Avec les informations que j'ai, voilà. En, en visu, en front-end, comme on dit. Voilà. Je sais pas exactement ce qui se passe de l'autre côté, dans les coulisses. Voilà. Et ensuite, on a aussi un questionnaire, ouais, il y a un petit problème avec le titre du questionnaire parce que on dirait une promesse un peu pour une page de vente justement, alors que bah, le questionnaire c'est pas vraiment, c'est pas grâce à ces questionnaires qu'ils vont se débarrasser de leur douleur. Indirectement peut-être que si, parce que grâce à ce questionnaire tu vas en apprendre plus sur ta cible et après tu vas pouvoir leur proposer quelque chose de plus adapté. Mais bon, là c'est vrai que voilà, je trouve que le titre fait pas sens, et sinon, c'est plutôt une bonne idée, la stratégie du questionnaire, pour bah, vraiment en apprendre plus sur notre cible, mais aussi pour générer des potentiels leads. D'ailleurs, t'en parles un peu là. Il se peut qu'on contacte certaines personnes pour leur poser plus de questions, voilà. Voilà. Donc, ce qui peut amener à des clients par la suite. Donc c'est bien parce que ça peut amener à des clients sans vendre, comment dire, sans être directement dans un process de vente et faire peur à certaines personnes. Donc ça c'est cool, c'est une bonne idée. Mais
Le problème, c'est que ça crée deux choix sur le Linktree et encore une fois, les choix, on évite. Euh, alors, voilà. Du coup, on va revenir à ce que je voulais faire au début. Ce que je disais au début, c'est, euh, alors du coup, selon moi, j'enlèverais le Linktree, je mettrais que le formulaire de contact. Euh, le questionnaire, je le proposerai de temps en temps en story ou en post, voilà. Voilà, le formulaire de contact, c'est pour que, voilà, quelqu'un qui veut, voilà, moi, je suis moins sûr maintenant, parce que si quelqu'un qui veut prendre un coaching avec toi, il peut juste passer en DM, mais pour ça, il faudra quand même qu'il y ait un appel à l'action claire en bio, et là, t'aurais pas forcément la place. Bon, l'idée que j'avais en tête de base, voilà, c'est tu mets en bio sur ton lien, tu mets le lien de formulaire de contact pour que les gens qui puissent, voilà, rentrer en contact avec toi puissent le faire, comme ça, de manière assez claire. Surtout que sur le lien du formulaire de contact, normalement, tu peux renommer le lien, et là, tu mets un appel à l'action pour, voilà, réserver, pour remplir ton formulaire et voilà, voilà. À revoir l'appel à l'action, mais bon, bref, faut un appel à l'action qui soit quand même assez clair là-dessus. Encore une fois, cet appel à l'action, ça dépendra aussi de ce que tu vas décider de mettre ici. Euh, le questionnaire, comme je t'ai dit, tu peux le proposer de temps en temps en story ou en post, et ou en post. Pour les gens qui sont moins chauds, mais qui sont chauds, bah, qui sont pas chauds forcément pour un suivi encore, enfin pour payer, mais qui sont OK pour parler un peu de leur situation. Voilà, ça peut arriver. Euh, le héroïsme shop, parce que tu vas me dire, mais du coup, il n'y a plus de lien pour le héroïsme shop. Bah, du coup, si, parce que suffit de cliquer là-dessus, t'arrives là-dessus, et après, t'as le lien directement ici. Donc, au final, en termes de friction, en termes d'étapes, ça revient au même, tu vois. Donc, voilà, ça peut, voilà, je pense que les gens sont pas bêtes et ils peuvent cliquer là-dessus, et voilà. Voilà. Et donc, ça fait que t'as plus de Linktree, et voilà, ça fait que c'est plus simple. Voilà. Voilà, je pose ça là. Et on va arriver au bout. Putain, une merde, ça fait pas mal de minutes quand même. Mais voilà. Donc j'ai quand même pas mal de choses à dire. Vous n'étiez pas extrêmement clair. Mais voilà, je fais avec ce que j'ai, avec ce que je vois. Voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Bah écoute, Kevin, j'espère que tu auras récupéré quelques petites nuggets, quelques petites pépites de cette audit. Et j'espère que ceux qui ne sont pas Kevin auront aussi récupéré quelques petites idées pour leur business. Voilà. Donc, encore une fois, les gars, les avis, c'est la vie. Et dernière chose aussi, il y a de la place dans la niche CrossFit. Encore une fois, il y a une preuve de ça. Il y a beaucoup de concurrence. Enfin, oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'offres là-dessus. Mais en général, quand il y a beaucoup d'offres, ça veut aussi dire en général, qui a aussi beaucoup de demandes. Et voilà, c'est le cas pour le CrossFit, hein, donc voilà, n'ayez pas peur d'entrer dans un marché où il y a de la concurrence. En général, c'est plutôt bon signe et faut mieux ça que pas de concurrence du tout. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Alors, et du coup, voilà, c'est fini pour l'audit. En ce qui me concerne, pour mon appel à l'action, à moi, parce que moi aussi je fais des appels à l'action, il y a pas de raison. Bah, toujours la même chose. Vous pouvez réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien qui est en description. Euh, donc c'est un appel un peu comme pour les questionnaires de, de Kevin. Euh, dans un premier temps pour en apprendre plus sur ma cible, qui sont les kiné entrepreneurs. Et dans un deuxième temps, si je vois par la suite quelque chose de pertinent à vous proposer, je vous le proposerai. Euh, probablement pas pendant l'appel, mais plutôt après l'appel. Voilà, encore une fois, si je trouve quelque chose de pertinent à vous proposer, sinon, bah, j'aurai toujours appris quelques trucs et vous, ça vous permettra, encore une fois, de faire le point sur votre situation et pouvoir repartir de plus belle pour 2026. Voilà, on, on profite aussi on profite aussi de l'élan de janvier pour voilà pour faire du business. Et voilà, mais je sais que voilà, du coup, vu que je parle de marketing, je suis obligé d'être un peu plus transparent là-dessus parce que enfin, voilà,
Il y a un moment, enfin, tu vois, t'as compris, genre, avec, vu que je parle de marketing, vu que je vous parle de marketing, je peux pas utiliser des grilles marketing de la même façon avec vous parce que, ben, ça fait pas sens, parce que vous savez les choses, donc voilà, je préfère être transparent là-dessus. J'espère que j'ai été transparent, en tout cas. Euh, et voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes fêtes ou une bonne année si vous regardez cette audite pendant cette période-là. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Nathan. Salut!